président de la République Alassane Ouattara poursuit sa visite d'État dans la région de Lifou. Ce matin, le chef de l'État a animé un meeting à Mbayakro. Journée spéciale aujourd'hui pour l'environnement. La communauté internationale célèbre ce 16 mars la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Plus de 2400 morts, l'épidémie à virus Ebola continue de faire des ravages en Afrique de l'Ouest. Les États-Unis et l'Union européenne se mobilisent pour lutter contre ce fléau. Il est 19h30, bonsoir et bienvenue dans cette édition. En images, le président de la République Alassane Ouattara dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Il poursuit sa tournée dans la région de Lifou. Après un meeting dans la localité de Prikro et notamment un conseil des ministres hier à Daoukro. Aujourd'hui, Mbayakro était à l'honneur pour ce troisième jour de sa visite d'État. Le chef de l'État y a animé ce matin un meeting dont doléances et appels au rassemblement autour de la Côte d'Ivoire ont rythmé cette communion avec les populations. Le chef de l'État à l'écoute des populations de la région de Lifou. De nombreux projets sont en cours de réalisation. À partir de Mbayakro, le président a lancé un appel à la cohésion nationale et au travail. Nous voulons réaliser des forages et étendre le réseau d'eau et préparer et réparer près de 80 pompes dans le département. Ceci est également en cours et sera achevé dans les prochaines semaines. Nous avons réhabilité le bâtiment de 6 classes, de l'EPP Aouma Broukro Mbayakro. Nous avons réhabilité 10 km de routes et nous avons procédé à des travaux d'entretien des routes dans le département. Donc je considère que vous pouvez me faire confiance, chers parents. Nous avons fait ce que nous avons promis, nous avons commencé. Il me reste encore 1 an et si vous me donnez l'occasion d'avoir encore 5 ans, alors en 6 ans, je peux vous promettre que nous réglerons tous les problèmes de Mbayakro. Nous sommes persuadés que c'est dans le rassemblement que la Côte d'Ivoire continuera d'avancer plus vite. Et c'est pour cela, à chaque occasion, j'en appelle à la cohésion nationale. J'en appelle au rassemblement de tous les fils, de tous les enfants, toutes les filles de Côte d'Ivoire, sans exception et sans distinction politique. Nous devons tous travailler à faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne. Nous en avons les ressources et nous avons maintenant une opportunité de mettre derrière nous toutes les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin. Le chef de l'État qui achèvera sa tournée dans la région de Lifou demain, il sera à Daoukro pour le meeting de clôture. En images, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Il s'agit de ce fragile écran de gaz qui protège la Terre et même les humains des rayons dangereux du soleil. Au nombre des éléments polluants et dégradant la couche d'ozone, certains gaz utilisés dans la technologie du froid, notamment les climatiseurs et les réfrigérateurs. En Côte d'Ivoire, ces gaz sont interdits depuis 2010. À présent, l'on s'intéresse à Fanta Cissé. Cette jeune femme originaire d'Odiéné, une ville du nord de la Côte d'Ivoire, ne savait ni lire ni écrire. En 2013, elle décide de s'inscrire dans un centre d'alphabétisation. Aujourd'hui, Dame Cissé sait lire et écrire. C'est une femme épanouie. Koné Pargassero l'a rencontrée pour vous. Son reportage est dit par Patricia Oumouetia. Aya habite le quartier d'Anono. La quarantaine révolue, cette mère de 3 enfants décide d'apprendre à lire et à écrire. Quand tu ne sais pas lire, tu es comme quelqu'un qui a vu, tu ne vois pas clair. Dans ton pays, il y a des choses qui se passent, tu ne comprends pas. Vous êtes parti à l'église, ils vont prêcher, on dit prenez 13 pages. Toi, tu es assis, tu ne connais pas. Vraiment, quand c'est comme ça, moi, ça me fait mal. L'année dernière, au cours préparatoire 2e année CP2, Aya cette année passe au cours élémentaire 1re année, CE1. Un exercice de lecture donc pour se recycler. To, a, ta, to, o, to, i, ti. La décision d'Aya apprendre à lire et à écrire bénéficie du soutien de Joséphine, fondatrice du Centre ivoirien d'alphabétisation. Elle encourage les illettrés à fréquenter les centres d'alphabétisation. Il ne faudrait pas qu'elles se gênent. Elles doivent venir. Moi, je suis dispo pour les recevoir. On a un cadre qui est accueillant. On est dans une école. Quand elles vont venir, mais elles verront qu'il y a des personnes plus âgées qu'elles.
et que les patrons de maison n'ont qu'à laisser leurs employés venir lire et écrire pour que eux-mêmes ça les aide. Quelqu'un qui surveille ton enfant, c'est pas lire et écrire. Comment il peut lire la notice des médicaments? Pour les populations, l'alphabétisation joue un rôle très important dans la société. Aujourd'hui, ne pas savoir lire et écrire, c'est vraiment un danger. Toute personne qui ne sait pas lire et écrire est comme dans le noir et tu ne peux rien faire. Tu as toujours besoin de quelqu'un. L'alphabétisation au service du développement durable, c'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale de l'alphabétisation. Pour notre pays, le thème choisi est « Stratégie d'alphabétisation pour une Côte d'Ivoire émergente ». Alors, vous l'avez sans doute remarqué, il s'agissait plutôt de l'utilité de l'alphabétisation, un reportage diffusé à l'occasion de la Journée mondiale de l'alphabétisation. Le portrait de Fanta Cissé, cette jeune femme originaire d'Odiéné, vous sera proposé ultérieurement. Direction d'Imbokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Nous vous conduisons précisément à Trianikro. Ce village d'environ 1000 âmes est à la tâche afin de ne pas rater le train du développement. Des acquis au niveau de l'accès à l'eau potable et aux soins de santé. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Le point avec Michel Mambo. Des crevasses, des nids de poules sur environ 28 km. Un véritable calvaire. Mais au bout, un beau spectacle, de belles bâtisses, des jardins, des rues propres, comme si nous étions dans une cité urbaine. Nous sommes à Trianikro, village baoulé situé à une trentaine de kilomètres de Dimbokro, au centre de la Côte d'Ivoire. L'ancêtre fondateur de ce village est Kwaku Triani. Nous sommes en provenance de la région d'Antigua-Kro, dans le district de l'homme de Yamsoukro. C'est parce que les jeunes gens ici s'aiment. Les jeunes gens, la population, la masse paysanne et les cadres, en tout cas, travaillent de concert. L'union, une des forces des fils et filles de Trianikro qui ont fait du développement de leur village leur credo. Tous y travaillent, le maître d'œuvre, l'amical Ataka. On a eu à électrifier le village, l'adduction d'eau par le système de l'HVA. Et on a fait construire un foyer qu'on a baptisé le 4 avec la coopération japonaise. Il y a l'ancien village et le nouveau village. On a préféré garder ces deux entités pour montrer à nos jeunes enfants, à nos petits-fils que voilà ce qu'on a pu faire. Un développement bien amorcé. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Les difficultés d'accès au village, par exemple, demeurent un frein à l'épanouissement de cette localité qui se veut émergente à l'image de la Côte d'Ivoire. On parle musique. Vous le savez, cela fait plusieurs semaines déjà que l'artiste musicien Ismaël Isaac a signé son retour sur la scène musicale. Après 14 années de silence, son nouvel album « Je reste » qui s'adresse à cette partie de la jeunesse ivoirienne très souvent tentée par l'immigration a été présenté au maire de Yopougon, Thérèse Kofi et Serge Gongomé. Ismo, dit Ismaël Isaac, artiste musicien de reggae, signe son retour avec Je reste, son nouvel album, une œuvre de 14 titres. Il a présenté l'album au premier magistrat de Yopougon cette semaine. Ismaël Isaac, à travers Je reste, invite la jeunesse ivoirienne à rester au pays car selon lui, leur avenir se trouve en Côte d'Ivoire et non ailleurs. L'artiste s'est dit satisfait du soutien du maire. Il a par ailleurs exhorté les populations à respecter les mesures d'hygiène sur la prévention relative au virus Ebola. Gilbert Kafana Kone, sollicité par Ismaël Isaac pour parrainer la présentation de son album dans la commune de Yopougon, a réaffirmé son soutien à l'artiste et à toute la jeunesse ivoirienne. Une musique populaire et la musique des jeunes, appréciée par les jeunes, le message, je pense que le vecteur sera suffisamment fort pour que ce message porte. À cette cérémonie de présentation de son album, Ismaël Isaac en a dédicacé quelques CD.
Et de 2 pour le groupe Magic System. 12 ans après, le Quatuor conduit par Asalfo retrouve l'Olympia, la mythique salle de spectacle parisienne. Magic System de retour à l'Olympia. La magie a encore opéré pour ce groupe qui vient de recevoir son 16e disque d'or avec son tout dernier album Africainement Vôtre. Décembre 2002, double disque d'or pour Premier Gaou. Septembre 2014, disque d'or pour Africainement Vôtre. Entre ces deux images, 12 ans. C'est un retour sur la scène de l'Olympia pour les Magic System. C'est bon, on peut aller. Début des répétitions pour les 4 garçons. Asalfo veille au moindre détail. Ce sont les percussions qui vont démarrer le concert. C'est ici le point de départ d'une grande tournée pour le groupe ivoirien qui présente un nouvel album plus que jamais tourné vers l'Afrique. Nous venons d'un continent qui a des richesses culturelles, des valeurs, des sonorités et qui peuvent aussi, emporter. Donc à un moment donné, les gens ont cru qu'on s'égarait. Donc on était obligé de mettre l'accent sur l'Afrique pour dire qu'on vient de l'Afrique et que notre inspiration vient de ce continent et plus particulièrement la Côte d'Ivoire. L'Olympia affiche complet. Personne n'a voulu manquer ce rendez-vous. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire a fait le déplacement, ainsi que la directrice générale de l'UNESCO, une institution dont Asalfo est l'ambassadeur. Au concert, les magiciens chanteront Savoir, un titre dédié aux enfants africains non scolarisés. L'éducation, c'est important pour le groupe qui a financé une école en Côte d'Ivoire. Parler d'éducation, parler de paix et de santé, c'est une mission noble. Donc pour nous, c'est un devoir de le faire et on essaie de plus ou moins de le faire à notre manière. Nous, on n'a pas eu la chance d'aller loin à l'école. Et si on peut avoir un message pour ne pas que les autres commettent les erreurs que nous avons commises, ça pourrait être bien. En 17 ans de carrière, Magic System a gagné sa notoriété. Leur succès, ils le mettent au service des autres. Pour leur pays, ils se font les messagers de la réconciliation. On n'a pas 2 Côte d'Ivoire, on n'a pas 3, on a la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas beaucoup, donc il faut qu'on se mette ensemble et dans la paix pour qu'on fasse avancer le pays. Magic System, c'est enfin et surtout une machine à danser, une ambiance à l'africaine. Leur titre Magic in the Air a fait le tube de l'été. On se tracasse pour donner de la joie, disent-ils. Qu'ils se rassurent, c'est réussi. Autre chose à présent, avec plus de 2400 morts, l'épidémie à virus Ebola progresse en Afrique de l'Ouest, selon l'Organisation des Nations Unies qui estime également que 20 000 personnes seront infectées par Ebola d'ici la fin de l'année. L'organisme international estime également qu'il faudra plus de 500 milliards de francs CFA pour lutter contre l'épidémie. Grande mobilisation également du côté de l'Union européenne et des États-Unis. Les États-Unis qui s'apprêtent à envoyer 3000 militaires en Afrique de l'Ouest, en vue notamment de la construction de nouveaux centres de traitement. Du personnel de santé mieux équipé et mieux formé dans les rues de la capitale guinéenne. Ce sont les premiers signes concrets de la mobilisation générale contre Ebola. 5 mois après le début de l'épidémie, gants, combinaisons, masques et bottes arrivent massivement sur le terrain. Les pays africains et la communauté internationale semblent avoir pris la mesure de la situation. Des semaines précieuses ont été perdues. Mais maintenant, nous connaissons l'ampleur de la crise. Nous avons besoin de nourriture, d'eau potable, d'assainissement. Nous avons besoin de personnel de santé. Les États-Unis vont dépêcher une centaine de médecins et quelques 3000 militaires au Libéria et en Sierra Leone, ce qui devrait permettre de former 500 travailleurs de santé sur place chaque semaine. Partout, l'heure est à la mobilisation générale. Nous pouvons contenir cette épidémie. Nous savons comment le faire, mais nous devons éviter la panique. Il nous faut maintenant être déterminés et apporter une réponse internationale coordonnée. L'Organisation mondiale de la santé estime que 20 000 personnes seront infectées par Ebola d'ici la fin de l'année. 1 milliard de dollars sera nécessaire pour enrayer la contamination et éviter qu'elle ne soit hors de contrôle. Une réunion du Conseil de sécurité sera organisée jeudi pour financer et coordonner cette mobilisation.
Ce rappel, avant de terminer, le président de la République Alassane Ouattara dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Il poursuit sa tournée dans la région de Lifou. Aujourd'hui, Mbayakro était à l'honneur pour ce 3e jour de sa visite. Le chef de l'État y a animé un meeting géant, don, doléances et appel au rassemblement autour de la Côte d'Ivoire ont rythmé cette communion avec les populations. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes du groupe RTI, la marque du service public.